Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais mieux, je vais même très bien. Je suis sortie de mon burn-out et je voulais, c'est un rapport avec le sujet du jour. Tu veux faire partie de la 5e dimension, tu veux être en 5D. Tu te demandes tous les jours si tu as assez suffisamment évolué pour être en 5e dimension, pour faire partie de ce fameux train dont je parle. Eh bien, agis comme en 5D. C'est des mots qui m'ont tourné dans la tête sans arrêt pendant mon burn-out. Alors du coup, pour imager cette fameuse phrase « tu veux être en 5D, alors agis comme en 5D », que j'entendais tous les jours, et que je dois vous délivrer comme message, parce que ça s'adresse à vous aussi, eh bien, je dois vous raconter pourquoi j'ai eu ce burn-out. Alors, ce burn-out, ce qui l'a déclenché, c'est pendant le confinement, qui a été vraiment salutaire pour une grande majorité d'entre nous, parce que le fait de s'ennuyer, on s'est mis sur YouTube et on s'est renseigné. Et c'est là que j'ai découvert, moi qui ai toujours été du côté lumineux, angélique, bisounours même, je dirais, de ma vie, depuis toute petite, puisque je suis connectée au guide. Ça ne m'intéressait pas, je ne voulais pas avoir la face noire. Mais on m'a forcé à la voir parce qu'on doit faire des choix pour aller dans la 5e dimension. On doit faire le choix de rester dans un monde particulier, le monde de la 3e dimension, avec ses ombres et sa lumière, ou justement choisir d'aller vers la 5e dimension. Donc pour ça, il faut faire des choix, en fait. Soit dire ce monde-là me plaît, ce monde un peu pourri dans lequel on vit, auquel cas vous restez dans la 3D, ou alors on va dans la 5D. Et donc c'est pour ça qu'on m'a montré l'ombre, et quand j'ai vu tout ce que l'ombre pouvait faire, ça a été insupportable pour moi, donc ça a abaissé mon niveau d'énergie. Et en réalité, le burn-out est venu pour la raison suivante. J'avais vraiment le plexus solaire bloqué, avec des douleurs insupportables. Et je suis allée voir un éthiomédecin, je suis allée voir un homéopathe aussi. Je suis allée voir en fait plein de personnes de médecine holistique, une amie qui fait du shiatsu. Tout le monde m'a confirmé ce que je savais déjà, à savoir que mon chakra du plexus solaire était devenu bloqué. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, quand je fais des YouTube, eh bien là, j'ai beaucoup d'abonnés vraiment. Je donne sans compter, je donne tout mon amour, je donne mon savoir, ce que je sais, je partage des choses, voilà. Mais donc quand on donne, ça part par le chakra du cœur. Mais il y a une loi universelle, qui est la loi de l'équilibre, qui dit qu'on doit autant donner que recevoir. La preuve, il y a autant d'inspire, recevoir que d'expire. Or, en donnant, je me suis vidée parce que je n'ai pas reçu en échange autant que ce que je donnais. Pourquoi je n'ai pas reçu en échange autant que ce que je donnais? Eh bien parce que quand on regarde des YouTube, mais même dans la vie, la frénésie de la vie fait en sorte que on ouvre un YouTube, ah c'est sympa, je regarde, je prends, je consomme, et après je referme. Mais à aucun moment, il y a une énergie de gratitude. Or, les énergies de la 5e dimension sont des énergies élevées, sont des énergies d'interconnexion. Je te vois, comme on dit dans Avatar. Namasté. Namasté, la lumière en moi, salut la lumière en toi. C'est ça que ça veut dire. Et donc, quand on consomme, vous me voyez sur l'écran comme juste une image, mais vous ne voyez pas l'être humain qu'il y a derrière. Alors, le fait de prendre et de fermer l'écran fait que vous avez pris, mais pas rendu. Alors, certaines personnes mettent des petits pouces, et je vous en remercie. Certaines personnes mettent des gentils commentaires, et je vous en remercie. Ces personnes-là ont rendu, mais proportionnellement à ceux qui ont pris, c'était pas suffisant, et de loin, c'était très très peu. Alors, ceux qui émettent des critiques, je vous le dis, vous n'êtes pas dans la 5e dimension. La 5e dimension est une dimension de bienveillance. Tout au mieux,
si quelqu'un vous agresse dans ses mots, dans ses convictions, par exemple, dans ses opinions, eh bien, changez de chaîne, tournez le dos et partez ailleurs. Mais à quoi est-ce que ça sert d'agresser quelqu'un? Ça, c'est une attitude de la 3e dimension, c'est sûr. Et donc, j'arrêtais pas d'entendre cette phrase « Tu veux être en 5e dimension, agis comme en 5e dimension ». Moi, je sais que je n'ai pas de problème avec ça. Je suis dans une attitude où j'essaye au maximum d'être la meilleure version de moi-même et d'être bienveillante. Mais je serais sauvée, en fait, donc j'avais plus d'énergie. J'ai passé plusieurs mois de burn-out au lit, à dormir à longueur de journée, sans énergie du tout. Juste pour info, mes guides m'ont donné l'énergie suffisante à chaque YouTube pour que je puisse faire le YouTube et après je m'effondrais de nouveau pour essayer de me ressourcer. Et je savais que je serais sauvée le jour où ceux qui ont pris allaient me rendre. Moi, Sandrine, contrairement à mon précédent burn-out d'il y a 3 ans, je ne pouvais rien faire pour m'en sortir parce que le problème ne venait pas de moi. Et le truc, c'est que je n'avais pas le droit de demander. Si je demandais à quelqu'un « aide-moi » ou « envoie-moi de l'amour », eh bien, c'était biaisé quelque part. Donc, je devais attendre patiemment, en me reposant, qu'on me donne. Et puis, c'est fou parce que ça s'est produit. Il suffisait que j'envoie cette énergie « Tu veux être en 5D, agis comme en 5D ». Lors des YouTube, j'ai rayonné cette énergie. Et c'est fou la symbolique de la croix. Parce que, alors je ferai un YouTube sur ce sujet, les chamans le savent, ils utilisent la croix. De toute façon, dans toutes les spiritualités, on utilise la croix parce que c'est extrêmement puissant. Eh bien, je m'en suis sortie comme ça. Je m'explique. Un tout premier groupe de stagiaires qui avaient fait un stage avec moi à Paris, un jour m'a appelé en disant « Sandrine, on sait que tu es en burn-out, tu n'es vraiment pas bien du tout. Est-ce que tu acceptes qu'on te fasse un soin à distance ?» Alors les soins énergétiques, c'est tout aussi puissant à distance que de face à face. Et c'est ce que je leur avais enseigné, donc bien évidemment, ils savaient comment faire. Pour ceux qui ne savent pas, le niveau d'énergie se mesure en unités bovis. Alors ça dépend des échelles, mais on va dire que les humains en temps normal qui sont en bonne santé sont entre 10 000 et 12 000 unités bovis. Moi, en tant que guérisseuse, je suis à peu près à 20 000. La maladie se fixe en dessous de 10 000 unités bovis. Avec le burn-out, j'étais tombée à 5 500 unités bovis. Donc c'est très 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 bas en niveau d'énergie. Donc ces personnes, quand elles se sont connectées à moi, tout ce groupe pour m'envoyer de l'énergie, je m'en souviendrai toujours, le groupe de Paris, je vous remercie vraiment, ainsi que tous ceux dont je vais parler après. Eh bien, je me suis allongée dans mon lit et on a donné un top départ, ça devait être un dimanche à 18 h. J'ai reçu tellement d'énergie, mais je vous jure, j'avais l'impression d'être dans des rapides sur un radeau qui tournait. Je me suis dit, waouh, je vais vomir, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Donc il a fallu que je me lève, que je m'ancre bien, je me tienne à une table et je respirais calmement pour me laisser traverser par les énergies qu'on m'envoyait. Et à un moment, j'ai senti que ça allait mieux. Et je me suis allongée et je me suis laissée nourrir. Donc ça, c'était la première expérience, pour vous dire à quel point c'est puissant. Et le lendemain, j'avais l'impression de voir plus de lumière, de mieux respirer, comme si une main était venue me chercher au fond d'un puits et m'avait remonté comme ça. Ensuite, pendant le burn-out, j'ai fait un YouTube sur ce sujet-là qui explique ta renaissance passe par une petite mort. J'étais à ce moment-là à Fréjus, face à la mer, dans un petit appartement pour me ressourcer. Vous allez voir la tête que j'ai dans ce YouTube-là. Je vous le mettrai en lien d'ailleurs parce que c'est un beau message pendant les burn-out. J'ai une tête mais laminée. Et au moment où j'étais à Fréjus, peut-être qu'ils ont senti mon énergie. Des personnes que j'avais connues en stage à Fréjus, qui ne se connaissaient pas, m'ont en même temps dit « Sandrine, est-ce que tu veux qu'on te fasse un soin ?» Alors bien sûr, j'ai dit oui. Là aussi, ça a été fantastique et j'ai senti qu'on me remontait encore plus. Merci, les Fréjusiens. Le haut de la croix. Ensuite, ça a été Lyon. Des personnes de Lyon avec qui j'avais fait un stage m'ont dit la même chose. C'était à chaque fois à 1 ou 2 jours d'intervalle.
J'étais toujours à Fréjus. Sandrine, tu nous as tellement donné, à nous de te rendre. En plus, c'est les mots qu'ils ont utilisés. Acceptes-tu un soin de notre part? J'ai reçu un nouveau soin et j'ai respiré un peu plus. La fin de la croix, elle vient de Nantes. Le dernier groupe avec qui j'avais fait un stage récemment m'a dit la même chose, a dit « Sandrine, tu donnes tellement, à toi de recevoir ». Et ils savaient que j'étais vers la fin de mon burn-out, donc ils m'ont fait ce soin. Et là, j'ai su, je sais pas si ça avait un rapport avec la croix, mais ce quatrième et dernier soin des 4 coins de la France, on ne peut pas dire mieux. À chaque fois que j'avais remonté, j'ai su que je m'en sortirais. Merci ma famille d'âme de Nantes. Et donc, en réalité, bien sûr, merci ces groupes qui se sont dévoués et qui m'ont donné. Je vous suis infiniment reconnaissante parce que si je suis là en bonne santé, c'est grâce à vous. Et puis, vous tous qui mettez ces pouces. Alors déjà, c'est beau parce que c'est une façon de me dire merci. Sachez aussi que c'est une façon de rendre à la personne qui fait les YouTube parce que YouTube se fie au nombre de pouces qui sont en l'air pour pouvoir suggérer la vidéo à d'autres. S'il n'y a pas de pouces, elle ne suggérera pas la vidéo. S'il y a des pouces, c'est une façon de faire comprendre à YouTube que la vidéo est aimée, elle la suggère à d'autres personnes. Donc sachez que, je ne suis pas quémander des pouces en l'air, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est quand vous le faites, vous faites quelque chose de bien pour la personne. Voilà. Et merci pour vos beaux commentaires. Parfois, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Sachez que je les vois toujours à un moment ou à un autre et qu'ils me touchent parfois jusqu'aux larmes. Quand j'ai des coups de mou, je regarde les vidéos et je regarde vos commentaires et je suis émue jusqu'aux larmes. Donc je veux que vous sachiez que tout ce que vous me rendez me touche profondément. Donc voilà, c'était une gratitude géante. Je voulais vous remercier parce que grâce à vous, je suis en bonne santé. Et je voulais en retour, échange de nouveau, vous envoyer tout mon amour, toute ma gratitude. Je vous aime, ma famille d'âme. Et pour revenir, si vous avez encore un petit peu de temps, tu veux être en 5D, agis comme en 5D, c'est-à-dire au quotidien, voyez les gens. Même s'ils ont les masques, regardez-les dans les yeux. Je te vois, namasté, la lumière en moi, salut la lumière en toi. Ayez un petit mot gentil, sincère, ou une parole de gratitude. Je veux terminer par ça. Alors j'en parle dans mon livre « L'énergie pour guérir ». Les mots qu'on emploie sont très très importants. Je mets mes lunettes pour vous montrer. Je voulais vous parler des travaux du docteur Emoto. Et alors pour ceux qui sont toujours là jusqu'à la fin, merci. Le docteur Emoto est un scientifique qui a pris de l'eau, qui mettait dans des coupelles et il envoyait des intentions où il écrivait des mots dessus. Donc envoyer des intentions, c'est juste parler à l'eau dans la coupelle. Et sur certaines coupelles d'eau, il disait « t'es un imbécile » par exemple. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait congeler cette coupelle d'eau « t'es un imbécile » et après il disait à une autre « je t'aime ». Il allait congeler cette coupelle d'eau « je t'aime ». Et après, avec un microscope à balayage électronique, il prenait des photos des cristaux qu'il avait obtenus. Alors c'est très intéressant. Ça, c'est les cristaux qu'on obtient avec de l'eau polluée. Vous voyez, en fait, il n'y a pas de cristaux, c'est très anarchique. Je vous montre avec de l'eau de source. Regardez, ça c'est de l'eau de source. Vous voyez ce que ça donne ? C'est plus vivant. Il y a la vie, il y a l'harmonie dans l'eau de source. Maintenant, ça c'est de l'eau qu'il avait été prélevée dans la source près de chez lui. Donc pareil, il a photographié avec le microscope et on voit que il n'y a rien, c'est très anarchique. Et puis ensuite, il a fait une prière sur cette même eau. Et après la prière, voilà ce que ça a donné. Vous voyez comme c'était très harmonisé. Et alors on voit que les cristaux sont différents d'ailleurs. Hein, de l'eau de... Ça c'est l'eau naturelle, hein, l'eau de fontaine qui sort des fontaines. Et ça c'est l'eau après une prière. Vous voyez comme c'est différent. Ensuite, il a fait d'autres tests. Ça, c'est ce qu'on obtient quand on met
de la musique sort des vibrations, hein, vous le savez quand vous regardez vos enceintes. Donc ça, c'est quand il a mis du heavy metal, donc de la musique assez agressive, hein, on va dire, très sonore et très très agressive, violente, voilà. Et ça, c'est ce qu'il a obtenu en mettant la pastorale de Beethoven sur de l'eau. Alors, le test avait été déjà fait sur des plantes. On mettait du heavy metal sur des plantes, elles étaient toutes berques, toutes recroquevillées. Et quand on mettait de la musique classique, cette harmonie, je pense, hein, qui plaît, qui parle aux cellules, eh bien, les plantes étaient majestueuses. Et puis là, vous avez « tu me rends malade ». Donc quand on crie, quand on hurle ou quand on écrit sur quelque chose « tu me rends malade », vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Et là, c'est à l'inverse des paroles d'amour et d'appréciation. Tu es fantastique, tu es beau, tu es merveilleux. Regardez les cristaux, hein, comme ils sont tous différents hein, dans les parties positives. Et enfin, imbécile. Et voilà ce que ça donne quand c'est merci. Vous voyez tous ces cristaux dans le positif, comme ils sont tous harmonieux et différents. La 5e dimension, c'est ça, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, elle commence par des intentions positives les uns vis-à-vis des autres et des mots positifs les uns vis-à-vis des autres et vous-même. Des intentions positives vis-à-vis de vous-même et des mots positifs vis-à-vis de vous-même. Parce que si vous vous regardez dans la glace tous les jours et que vous dites « Oh, qu'est-ce que je suis moche, je me déteste », eh bien en fait, notre corps est fait à 70% d'eau. Et donc, vous êtes justement dans tout ce qui est anarchique et dégueulasse. Alors que quand vous vous regardez dans la glace et que vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je suis belle, je fais du mieux que je peux, je suis une femme fantastique, j'ai de la valeur » ou un homme fantastique, eh bien là, on apporte l'harmonie dans son corps. Voilà, tu veux être en 5D, agis comme en 5D. Merci de m'avoir écouté jusque-là et merci pour tout votre amour. Je nous aime.